pensé à une attaque de notre organisation. Toutes les frappes aériennes et terrestres dirigées par le régime de Tshisekedi ont principalement visé des cibles civils, loin derrière les lignes de front. La plupart des victimes des dites attaques sont des populations civiles. Ces attaques terroristes consacrent une violation systématique des différents accords de paix ainsi que le cessez-le-feu conclu entre le régime de Kinshasa et notre organisation AFC/M23. Ces actes barbares signent une mise à mort intentionnelle du processus de paix en République démocratique. Car, en fait, Kinshasa cible les membres du leadership de l'AFC/M23 ainsi que ceux de l'opposition politique. Il est indéniable que la plupart des attaques successives perpétrées par le régime de Kinshasa ces derniers mois visent particulièrement les hautes personnalités politiques et militaires qui forment le leadership de l'Alliance Fleuve Congo mouvement du 23 mars, AFC/M23, ainsi que toutes les autres personnalités politiques vivant en territoire libéré. En ce qui concerne les attaques de ces matins, elles ont délibérément visé, notamment, le coordonnateur politique de l'AFC/M23, Corneille Nangaa Yobelou, le coordonnateur militaire, général Soutani Makeba, ainsi que les deux coordonnateurs adjoints Bertrand Bissimois et Yannick Ifredi. L'objectif dit de Kinshasa est bien entendu de décapiter d'une part la révolution et d'autre part l'opposition politique au régime, d'affaiblir ses principaux piliers politiques et sécuritaires et de forcer l'intensification d'une guerre régionale généralisée. Face à ces agressions répétitives et orgueilleuses, l'armée révolutionnaire congolaise, l'AFC, assumera son devoir de protéger les populations civiles sous sa protection. Toute escalade qui en résulterait relèvera de la responsabilité exclusive du régime de M. Tshisekedi. Alors que les efforts